Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour se jaser de mon bullet journal réinventé. Ça fait partie des résolutions que je me suis données pour 2017 que de me concevoir un journal à l'intérieur duquel j'allais noter un paquet d'affaires pour la nouvelle année. Puis j'avais déjà entendu parler du bullet journal sur Internet, puis je me suis mis à faire des recherches. Je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça qui me convenait à moi, c'était pas tout à fait ça que je voulais faire avec mon journal, parce qu'en fait, le bullet journal, c'est un peu comme un planificateur où on écrit toutes les choses qu'on veut faire à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois et tout ça. Puis moi, c'est pas un journal qui me convient parce que j'ai pas le temps nécessaire pour écrire dedans à chaque jour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plusieurs éléments de différents journaux, de différentes personnes et j'ai conçu mon journal à moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé mon bullet journal réinventé parce que c'est pas exactement le bullet journal typique que vous voyez sur Internet. Je sais que j'avais dit que j'en parlerais pas dans une vidéo parce que je vous en ai parlé au début de l'année 2017, mais ça me démangeait trop. J'avais trop envie de vous le présenter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je présente quelques pages des fois sur ma page Facebook puis vous aviez l'air vraiment intéressé. Pourquoi j'ai décidé de commencer un journal de 2017? Bien, premièrement, c'était pour passer du temps avec moi-même parce que quand je m'assois pour écrire dedans ou pour colorier dedans ou pour cocher des choses, ajouter des choses, c'est un moment pour moi. Puis, prendre du temps pour moi, c'était une résolution que j'avais aussi en 2017. Donc, je prends un petit temps pour écrire dedans pour... Je sais pas, je suis juste avec moi-même pendant ce temps-là, puis ça me permet de pas travailler puis de faire quelque chose qui me plaît vraiment. La deuxième raison, c'est que ça me permet de recueillir plein de souvenirs puis plein de choses que j'ai faites durant l'année qui va me permettre de, tu sais, avoir un regard sur mon année 2017 en décembre prochain. Ça va m'aider à faire une vidéo, ça va m'aider à avoir des souvenirs, à me rappeler de plein de choses. Et la troisième raison, c'est que je suis vraiment quelqu'un qui adore faire des listes juste parce que c'est ça. Donc, j'aime ça faire des listes de livres, des listes de films. À l'école, c'est fou, là. J'ai tout le temps plein de post-it avec plein de choses à faire parce qu'on dirait que j'ai tellement de choses à penser pour l'école, pour YouTube, pour ma vie en général que si j'ai pas de liste, j'oublie les choses. Donc, là-dedans, dans mon journal que je vais vous présenter tantôt, il y a plein de listes. C'est ça, je pense, que j'aime le plus de mon journal. Pourquoi je l'appelle mon bullet journal réinventé? Parce qu'effectivement, il n'est pas tout à fait comme les bullet journals que vous voyez sur Internet. J'écris pas dedans à tous les jours. J'ai pas de page calendrier dans laquelle je vais écrire qu'est-ce que je veux faire durant le mois ou qu'est-ce que je veux faire cette semaine ou qu'est-ce que je veux faire à chaque jour parce que les tâches changent tout le temps. Elles s'ajoutent tout le temps. Il y en a que finalement je vais pas faire. Il y en a que finalement je veux faire plus tard. Il y en a que je veux faire tout de suite. Je suis pas capable de respecter tant que ça mon horaire, fait que j'aime mieux pas planifier trop à court terme. Puis aussi en fait comment je l'ai bâti le mien, c'est que je prends des idées par-ci par-là que je vois sur Internet, surtout sur Pinterest qui me conviennent. Puis tu sais, j'ai commencé à bâtir mon journal au début du mois de janvier, j'avais plein d'idées de pages que j'ai déjà remplies. Mais j'en ajoute aussi de temps en temps parce qu'il y a des idées qui me popent en tête, comme cette semaine, j'ai ajouté une page finance, j'ai ajouté aussi une page contrat pour YouTube. Fait que mon journal va évoluer au cours de l'année, puis c'est ça que j'aime le plus. Si je veux vous présenter rapidement les pages que j'ai dans mon journal, bien premièrement, ça commence par une belle page comme ça que j'ai intitulée Hello 2017. J'ai fait les dessins moi-même. C'est pas peu dire parce que je suis pas si bonne que ça en art plastique. Donc ça, c'est ma page couverture. Ensuite, j'ai la page soirée cinéma sur laquelle j'écris tous les films que je veux voir. Puis une fois que je les ai vus, je colorie la petite bulle. J'ai aussi la page série télévision de plein de séries que j'aimerais regarder puis que je vais cocher aussi au fur et à mesure. Là, j'ai déjà écouté une d'ailleurs que j'ai pas cochée. Je prends mon affaire. J'ai la PAL, donc c'est la page de mes livres à lire. Puis encore une fois, je les colorie quand je les ai lus. En passant, il y a tellement de magnifiques pages sur Internet, mais je suis tellement pas bonne en dessin qu'il y a des choses que je suis pas capable de reproduire dans mon journal, donc je suis obligée de simplifier. Mais pour vrai, là, écrivez bullet journal sur Pinterest, vous allez capoter. J'ai aussi la page des anniversaires parce que je pense que je vous en avais parlé dans mes résolutions de 2017 que je voulais vraiment souhaiter bonne fête aux gens qui sont autour de moi parce que j'ai tendance à oublier ou à laisser passer ça comme si c'était pas important. Mais moi, à ma fête, j'aime ça qu'on me le souhaite. Donc, j'ai fait une page avec toutes les personnes qui sont proches de moi puis ça va probablement s'allonger. Puis j'ai écrit leur date de fête à côté pour pas les oublier. Et ensuite, c'est chaque mois qui commence. J'ai juste fait des pages avec le mois écrit en haut. Puis, à chaque fois qu'il se passe quelque chose ou que je vais voir un concert ou, je sais pas, là, je vais à la coiffeuse ou j'écoute une émission, je fais un petit dessin qui représente cette activité-là. Ce qui fait qu'à la fin du mois, j'ai une page plein de dessins pour me rappeler de tout ce qui s'est passé dans le mois.
Si vous avez lu les livres Aurélie Laflamme, ça va peut-être vous faire penser à ses débuts de chapitre parce que les débuts de chapitre, je pense qu'elle s'est pensée aussi par moi, India Desjardins, puis il y a comme plein de dessins, plein de mots décrits qui représentent comme le chapitre qu'on va lire ensuite. En tout cas, si vous vous rappelez de ça, vous me le direz dans les commentaires. Donc si je vous montre vite ce que ça donne pour janvier, ça me donne une page remplie comme ça de dessins et de petites notes que je vais d'ailleurs vous présenter super bientôt sur mes réseaux sociaux. Après toutes les pages consacrées au mois de l'année, j'ai la page défi, puis celle-là, je vous l'ai déjà présentée sur ma page Facebook, c'est toutes mes résolutions pour 2017. Ensuite, j'ai la page temps pour soi, puis ça, je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé ça sur Pinterest, je trouve ça vraiment cool. Je me suis fait un graphique avec une feuille quadrillée, puis j'ai mis les mois en bas. Puis chaque jour que je prends du temps pour moi, je colorie une petite case qui fait qu'à la fin de l'année, je vais avoir une espèce de graphique, là, un diagramme à bande de mes mois et je vais pouvoir voir le mois où j'ai pris le plus de temps pour moi, le mois où j'ai pris le moins de temps pour moi. Ensuite, j'ai une page sur ce que j'aime parce que des fois, je passe des mauvaises journées puis je me dis comment je pourrais comme améliorer mon humeur. Tu sais, comment ça pourrait mieux aller. Puis j'ai fait une page avec tout ce que j'aime. Donc j'ai fait des petits dessins, un renard, un chat, YouTube, être en pyjama. J'ai fait plein de choses. Fait que ça, j'ajoute des choses là, quand ça me pop en tête tout simplement. Activités à faire, c'est des activités à faire que j'ai goût de faire en ami ou avec mon chum au courant de l'année. J'ai une page pour mes idées YouTube parce que j'ai un cahier YouTube, mais il est vraiment tout pêle-mêle. Il y a vraiment trop de choses. Je planifie mes vidéos, j'écris mes scénarios des fois, c'est tout mélangé. Donc une page pour ça. J'ai ma page finance qu'à chaque mois je vais écrire tu sais, combien d'argent j'ai économisé, combien d'argent j'ai dépensé, est-ce que j'ai fait des transferts d'argent. Et la dernière page, pour le moment, je pense que c'est ma page contrat. Donc, c'est les contrats que j'obtiens par YouTube, par mon agence qui est Goji. Donc, j'écris les contrats que j'ai, combien ça doit me payer, puis je coche si j'ai reçu la rémunération pour ce contrat-là. Donc, pour l'instant, ce sont les pages que j'ai à l'intérieur, mais c'est clair que je vais ajouter des pages tout au long de l'année. Si jamais vous aussi, vous avez un bullet journal ou un journal intime ou toute autre sorte de cahier dans lequel vous prenez des notes tout au long de l'année, ben je vous invite à me le laisser savoir dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir quel genre de page vous mettez dans votre journal à vous. Peut-être que ça va me permettre d'ajouter des pages dans le mien. Et si jamais vous voulez avoir plus de détails sur mon bullet journal réinventé, ben je vous invite vraiment à me suivre sur ma page Facebook parce que chaque mois, à chaque fin de mois, je vais vous présenter la page de mon mois avec tous les dessins de ce que j'ai fait durant le mois. Puis de temps en temps aussi, je vous présente mes pages. Donc j'ai déjà présenté mes défis, j'ai déjà présenté ma pile de livres à lire, puis prochainement, je vais probablement présenter d'autres de mes pages. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma page Facebook. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur Instagram. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes mes vidéos. Paraît que vous avez besoin de cliquer sur une petite cloche là pour recevoir les notifications de mes vidéos si jamais vous voulez être au courant de chacune des vidéos que je sors tous les mercredis après-midi, ben je pense que ça serait important que vous allez cliquer sur la petite cloche. Et puis, on se revoit mercredi prochain. Bye! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!